Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques du mois d'avril 2023. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous rappelle que ce tirage, bien entendu, est consacré à ce signe du Taureau, mais il peut, même si vous êtes de ce signe, ne pas vous parler. Hein. Il n'y a pas de problème à cela, vu que plus on avance en âge et plus les signes ascendants et lunaires prennent le pas sur le signe solaire. Donc, vous pouvez aussi aller voir, je vous recommande de le faire, vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Vous avez aussi, bien entendu, la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée. Donc, il faut me contacter exclusivement, je le répète, à mon adresse mail. Vous trouvez en dessous de la vidéo. Hein, parce que, bon, il m'arrive d'avoir des messages qui me sont envoyés un peu partout, sur WhatsApp, sur Messenger, sur ma messagerie privée, etc. Mais j'ai pas le temps, si vous voulez, de tout regarder. Donc parfois je loupe des demandes, ce qui est un petit peu gênant quand même. Hein. Donc je préfère centraliser tout ça sur mon adresse mail. Et là, vous êtes sûr que je vous vois. Hein. Alors quelquefois, je vais prendre un peu le temps de vous répondre, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses aussi. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Mais bon, il ne se passe pas au moins 2-3 jours quand même avant que je vous réponde. Hein. Donc, soyez patients. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous remercie toujours autant pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Hein. Donc, tout ça est très, très important pour moi et pour la chaîne. Hein. Cela permet, si vous voulez, d'être bien référencé au niveau comment je vais dire, de l'algorithme de YouTube, et de permettre à d'autres personnes, eh bien, de pouvoir voir mes vidéos assez rapidement. Donc, je vous remercie si vous aimez donc le contenu de ma chaîne, eh bien, de m'appuyer en ce sens. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une marque de fidélité, une marque de confiance que vous me donnez, dont je suis très très heureuse. Donc n'hésitez pas, hein, si ces contenus vous plaisent, de continuer, surtout à vous abonner, mais aussi, comme je l'ai dit, à mettre des likes et des commentaires. Les commentaires sont aussi importants, je l'ai déjà dit, pour partager votre expérience. Quelquefois, on vit quelque chose de compliqué. Ça permet donc à d'autres personnes, eh bien, de voir qu'elles ne sont pas les seules à vivre cela, et d'avoir peut-être une écoute, une aide. Hein. Quelquefois, on se sent démuni par rapport aux problèmes de la vie. Et c'est important de communiquer, donc de partager tout cela. Parce qu'on a des personnes qui peuvent être dans des, comment dire, dans des difficultés justement de communication, hein, de partage de tout cela, et qui se sentent vraiment seuls, démunis, qui ne savent plus quoi faire, hein, pour avancer. Donc c'est très très important aussi qu'elles puissent avoir la possibilité d'en parler. Hein, voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais continuer, donc je vais prendre d'abord mon petit livre « Une idée positive par jour ». Alors, on va prendre la page de gauche, merci mes guides. Contempler le fleuve fait de temps et d'eau, et ne pas oublier que le temps lui-même est un autre fleuve. Contempler le fleuve fait de temps et d'eau, et ne pas oublier que le temps lui-même est un autre fleuve. Georges-Louis Borges, écrivain argentin, 1899-1986. Voilà.
Alors, on va prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui. On a le cavalier de coupe à l'envers. Pardon, j'ai le hoquet, ça m'arrive souvent quand je tire les cartes. Le cavalier de coupe à l'envers et le valet d'épée à l'envers. Donc on a ce qu'on appelle des cartes d'honneur ou des cartes de cour à l'envers. Hein. Alors, le cavalier d'épée de coupe, pardon, j'ai des bêtises. Alors, vous voyez, donc, le cavalier de coupe, c'est une carte d'action, puisque bon, toutes les cartes de cavalier sont des cartes d'action dans le tarot. Hein. Alors, bien entendu, avec les coupes, on va parler de sentiments, hein, on va parler d'émotions. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a véritablement des sentiments nobles. C'est souvent, bon, on peut le représenter par la personne qui veut déclarer ses sentiments, hein, qui a des sentiments sincères, nobles. C'est quelqu'un qui avance vers cela. Hein, voilà. Alors, ça peut être aussi, on a une deuxième idée avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un, comme je disais, qui peut aussi avoir des sentiments nobles, mais dans d'autres... qui défend cette cause. Alors, ça peut être quelqu'un de très humaniste, ça peut être quelqu'un qui va, voyez, qui va participer à des actions en faveur, par exemple, je ne sais pas, des personnes qui n'ont pas de logement, qui manquent d'argent, etc. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est beaucoup dans les actions caritatives, etc. Vous voyez, bénévolat. Donc, ça peut être quelqu'un qui défend véritablement des idées très, très nobles. Hein. On a cette idée d'idéaliste un petit peu avec le cavalier de coupe. Donc, voilà. Alors, la carte à l'envers, on va avoir une personne peut-être qui a du mal à contrôler ses sentiments, hein, qui est vraiment dans une certaine immaturité, je dirais, affective, hein, qui a du mal véritablement à déclarer, oui, ce que j'ai dit, à déclarer ses sentiments. C'est une personne qui tarde à le faire, hein, ça peut être ça. Puis ça peut être aussi une personne qui manque de foi, hein, de foi dans cet amour-là. Hein. C'est quelqu'un qui n'y croit pas, c'est quelqu'un qui pense que c'est peut-être irréaliste, que cette relation ne peut pas se faire, etc. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui est dépassé un petit peu par un amour qui est un petit peu trop grand pour lui. Hein. Ça peut être ça aussi. Il a du mal à réaliser combien il aime, combien cet amour le porte, et il préfère en quelque sorte renoncer, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'immaturité, hein, c'est quelqu'un qui a du mal avec ses émotions, avec ses sentiments, donc qui a du mal à affronter peut-être un sentiment d'amour très très fort. Voilà, ça peut être ça. Ce que je ressens, donc, qui va avoir tendance ici à ne pas exprimer ses sentiments. Voilà. Alors, le valet d'épée, donc c'est une carte, je dirais, d'une personne qui est aussi, bon, jeune, hein, qui est aussi, comment dire, pleine de verve. Hein. Le valet d'épée, c'est ça, c'est une personne qui sait trouver les mots, qui sait défendre ses idées. Clairement, c'est quelqu'un qui est un parfait orateur, hein, je dirais. On est avec les épées beaucoup dans le mental, hein, dans tout ce qui est mental, dans tout ce qui est communication. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à énormément de choses, hein, qui a un esprit très très ouvert, très très vif. Hein. Voilà, pour ce valet d'épée. On sent beaucoup d'ébullition intellectuelle aussi avec ce valet. Hein. Alors, à l'envers, on va voir une personne qui est un petit peu trop nerveuse, trop impulsive peut-être, et qui a du mal peut-être à communiquer clairement ses idées, ou qui a peur de le faire, hein, qui est perdu un petit peu dans cette ébullition d'idées, hein, dans cette... oui, qui a du mal peut-être avec les mots aussi, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à... vous voyez, qui est un petit peu...
pris dans une sorte de... Oui, je sens beaucoup de nervosité. Nervosité dans la reprise, peut-être face à une communication qu'il aimerait avoir, hein, une reprise de contact avec une personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est dépassé par ses... avec le cavalier d'épée, on sent, le cavalier de coupe, on sent véritablement qu'il est dépassé par ses émotions, il n'arrive pas à trouver les mots, hein. Il ne sait pas comment faire, peut-être aussi pour s'exprimer. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, alors je vais continuer avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. On a ici le mont ou la montagne au centre du jeu. Donc il y a véritablement ici une impossibilité, un obstacle important, hein. Un obstacle important ici, c'est, on voit que c'est quelqu'un ici, donc on a ici un homme, hein. C'est un homme qui regarde vers le passé, donc qui pense à une personne, hein. Il est dans beaucoup de sentiments avec la rose, hein. Donc on parle d'un homme amoureux ici. On parle d'un homme amoureux qui a ici, si je regarde là, vous voyez, qui a une décision à prendre par rapport à une reprise de communication. On le voit très bien ici avec les oiseaux, hein, et ça correspond tout à fait à ce qu'on voit ici avec le valet d'épée à l'envers, hein. On a une difficulté ici, hein. On sait qu'on doit, vous voyez, on a une difficulté énorme à reprendre contact avec une personne. On est beaucoup dans l'anxiété avec les oiseaux aussi, par rapport à cette communication, hein. Mais on a envie de, vous voyez, on a envie de faire ce choix. On a envie véritablement de reprendre la communication, mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Et on a cet homme ici qui est beaucoup dans les sentiments, hein, on l'a dit, par rapport à une personne du passé, et qui se rend compte ici que ça va pas être simple, vous voyez. Avec le puits, on a l'idée que on a mis du temps pour sortir ce seau, le mettre en pleine lumière, hein. En quelque sorte, on est dans l'introspection, mais ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps pour comprendre que ça n'est pas simple, hein. C'est pas simple d'y aller, je dirais, hein. Parce que bon, on a aussi, j'ai oublié de le dire, avec un valet, hein, on a l'idée de messager, hein. Donc on a des choses à dire ici, hein. On a vraiment des choses au niveau affectif, puisqu'on est dans les coupes en même temps, hein. Mais on n'y arrive pas, c'est compliqué, c'est très très compliqué, hein. Il y a des obstacles, hein. Voilà. On voit ça comme une montagne en quelque sorte, hein. C'est ce que je vois ici, hein. Ça a été aussi peut-être difficile de se rendre compte de nos sentiments. Peut-être aussi, on peut le voir comme ça, hein. Ça a été véritablement quelque chose de compliqué d'admettre nos sentiments. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. Mais c'est aussi compliqué de reprendre ici la communication comme on l'a vu, hein. Voilà. Alors, cet homme ici, il a une décision à prendre ici, hein, par rapport avec le bouquet. On parle ici de reprise de contact, hein. Le bouquet parle d'invitation. C'est aussi en même temps la carte du bonheur, hein, des moments passés ensemble, du bonheur en quelque sorte, hein. On est dans une personne, on est avec une personne ici qui a envie de reprendre contact, hein, clairement, mais vous voyez, qui est complètement dans le conflit mental ici, hein. Cette carte nous parle beaucoup de conflit, hein. Alors ça peut être aussi un amour qui a été compliqué, hein, un amour qui a été je pense que cet homme, il a préféré en quelque sorte se choisir lui-même parce que cet amour était peut-être compliqué, hein. Mais on voit qu'il a envie de reprendre la communication, il a envie aussi de reprendre le contact, hein, le contact avec cette femme. Je veux dire cette femme, bon, ça peut être un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe, hein. C'est à vous de revoir, vous pouvez complètement changer, interchanger les énergies ici, il n'y a pas de souci, hein. Cet homme, il veut surmonter cette peur de reprendre, parce que je pense que là, bon, on parle de, vous voyez, de quelque chose qui le met en conflit avec lui-même, hein. Il a envie de surmonter
eh bien, ces difficultés à reprendre contact avec l'ours, hein. On voit bien qu'il y a des difficultés à reprendre contact, hein, et il veut véritablement essayer de surmonter cela, hein. Alors peut-être aussi que c'était un amour qui était compliqué à vivre au départ, hein. Un bonheur compliqué à vivre, peut-être parce qu'on n'y croyait pas, hein. On a cette idée avec le cavalier de coupe, hein, de ne pas y croire, de se dire, ben non, c'est pas, ça ne marchera pas. C'est possible ici, hein. Et il est en train, vous voyez, avec la loupe, en train d'observer que, eh bien, il a envie véritablement, il faut véritablement ici, eh bien, reprendre la communication, mais on est, avec les oiseaux, on est beaucoup dans l'anxiété de le faire, hein. On est vraiment très très anxieux par rapport à cela. Voilà. Alors, si on regarde ici les cartes verticalement, eh bien on a cet homme, oui, qui se demande s'il va avoir la force, l'énergie nécessaire pour y arriver avec l'ours, hein. On se questionne beaucoup, on se demande si on va avoir cette énergie de reprendre le contact, hein. C'est un choix qui est difficile à faire, on le voit ici, qui est pratiquement impossible pour lui, parce que certainement il a fui, je pense, pendant longtemps cette relation. Il pensait, bon, on en a parlé, hein, il pensait que cela était peut-être du domaine de l'infaisable, de l'impossible, du domaine du non réalisable en quelque sorte, hein, voilà. C'est ce que je ressens, hein, voilà. Donc c'est ici, le problème, ça va être, est-ce qu'on va arriver à reprendre le contact ou pas, parce que cela éveille en nous beaucoup de difficultés au niveau émotionnel, hein. C'est quelqu'un qui a des difficultés énormes au niveau de ses sentiments, au niveau de... Il a mis du temps, je pense aussi, à voir qu'il aimait, hein. Et je pense qu'il a aussi... Il s'est choisi lui-même, hein. Il a, pendant longtemps, je dirais, tourné le dos. C'est ce que je ressens à cet amour et à cette reprise de contact. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du monde pour continuer ici. Il n'a pas vu clair dans ses sentiments, on le voit là, hein. Il a mis du temps à comprendre aussi, et cela l'a freiné encore plus, hein, je dirais. Alors, je fais étaler le jeu. Je vais recouvrir les cartes. Alors, voilà. Donc, on a le sacrifice. Alors, je pense que là, on a vu qu'il était en introspection, hein. Il se rend compte qu'il a sacrifié cet amour, hein, il n'a pas été en mesure de le vivre pendant longtemps, je pense, hein. Et il y a une sorte de regret, hein, regret, parce qu'il pensait que c'était un amour impossible avec la montagne. C'est quelque chose qui le dépassait totalement. C'est ça que je ressens, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui n'a pas été à la page, hein, qui n'a pas été à la hauteur de cela. Il s'en rend compte et il a l'impression d'avoir été dans le sacrifice de cet amour. Donc ça, c'est dur à vivre, forcément. Alors, on a la stabilité, le commencement, la sagesse, l'avenir,
le sacrifice et la santé. La conscience, la guérison, et on a la tempérance. Bon, alors là, on parle beaucoup de santé, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un, on parle de guérison, de santé, de stabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se recentrer, de se réaligner à lui. Hein. Avec la santé, ici, on le voit clairement, on parle des chakras, bien entendu. Hein. C'est quelqu'un qui doit véritablement se réaligner à lui-même parce qu'il a cette, je dirais, immaturité que je ressens avec le cavalier de coupe à l'envers. Hein. Cette immaturité émotionnelle qu'il a. Hein. Donc, il y a certainement beaucoup de peur aussi ici par rapport à une relation, par rapport peut-être tout simplement à l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui cherche sa propre stabilité intérieure, hein, mais en même temps, c'est quelqu'un peut-être qui a des difficultés à se stabiliser dans une relation. Hein. C'est comme ça qu'on peut le voir aussi. Hein. C'est une personne qui a des difficultés à s'engager. Hein. Et là, donc, vous voyez, il y a un commencement, c'est-à-dire que là, il commence à se rééquilibrer, à retrouver une certaine sagesse, hein, vous voyez, avec le hibou, là, ou la chouette, plutôt la chouette qui parle aussi d'écouter ses intuitions, de mieux se comprendre soi-même aussi en même temps. Hein. Commence à retrouver une certaine stabilité en lui, mais il sait que tout va commencer aussi par, comment dire, un travail sur lui, un travail de guérison ici, on le voit, hein, parce qu'il ne veut plus sacrifier cet amour à l'avenir. Hein, voilà. On parle d'avenir, de sacrifice et de santé. Hein. Il a envie véritablement d'avancer, il a envie de commencer aussi, certainement, de recommencer quelque chose avec cette femme, hein, de retrouver une stabilité, mais en même temps, c'est d'abord de retrouver une stabilité en lui, avec la carte de la santé, hein, voilà. Un rééquilibrage, je dirais, émotionnel en lui-même, hein, parce que il a cette conscience, il a cette prise de conscience, vous voyez, que, en quelque sorte, la tempérance nous parle de réconciliation avec cette femme, hein, que, en quelque sorte, cette réconciliation va passer d'abord par sa propre guérison, hein. Sa propre guérison, mais là, avec la carte de la tempérance, on sait que ça va prendre du temps. Et là, vous voyez, c'est marrant, on a aussi ici des horloges. Hein. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui, ici, ça nous parle beaucoup de rééquilibrage. Il sait que ça doit passer, ces retrouvailles, en quelque sorte, hein, ça doit passer d'abord par un rééquilibrage émotionnel en lui-même, d'abord. Hein. Voilà. Peut-être de guérir de certaines blessures d'âme, hein, de peur qu'il a, hein, par rapport à l'amour, je dirais. Et c'est quelqu'un qui commence à entrevoir clairement les choses avec la conscience et de s'écouter beaucoup plus avec la sagesse. Voilà. Il n'a plus envie, comme je l'ai dit, de tourner le dos à cette relation. Il a envie véritablement de retrouvailles, il sait que la tempérance, mais ça va prendre du temps parce qu'il doit d'abord passer par une guérison de ses blessures, hein, de ses blessures d'âme. C'est ça que je ressens. Alors, on va prendre maintenant les cartes de l'union sacrée pour continuer. Donc, c'est quelqu'un qui a certainement des blessures importantes, des blessures émotionnelles importantes peut-être depuis son enfance et peut-être, si on y croit, eh bien depuis ses vies antérieures, hein, puisqu'on dit comment dire, on transporte toujours le bagage de nos ancêtres, en quelque sorte, hein, au travers de nous-mêmes, des bagages émotionnels importants, hein, ce qu'on appelle souvent le karma, hein, qu'on doit en quelque sorte, pour aller mieux, pour peut-être même être bien,
dans une relation, eh bien, on doit guérir de tout cela auparavant. Hein. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, c'est le pansement. Oui, il y a quelque chose ici, vous voyez, à soigner, à guérir. On a une personne qui a d'énormes problèmes émotionnels ici. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir. Alors, au centre du jeu, on a l'ignorance. Se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Alors, oui, il y a des peurs ici. Vous voyez, ce chien-là, il se cache sous ce pull, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu affronter cet amour, hein, parce que il s'est senti complètement, je dirais, déboussolé. Hein, c'est comme ça que je ressens. Peut-être qu'il n'a jamais aimé autant et qu'il a... D'un seul coup, ça lui est tombé dessus, il s'est dit, mais non, mais moi, je vais pas pouvoir affronter ça. Hein, je me souviens de l'ours, là, vous voyez. Je vais pas pouvoir affronter cette relation-là. C'est quelque chose qui me demande trop d'efforts et je vais pas y arriver. Hein. Donc, on a préféré, en quelque sorte, eh bien, on l'a vu qu'on était dans le sacrifice. Hein, on a voulu complètement, eh bien, tourner le dos à cette relation. Hein. C'est ça que je ressens ici, par peur ici. Alors ici on a l'impasse, on retrouve notre montagne, vous voyez l'impasse, c'est compliqué. L'impasse, le cœur brisé, la priorité, l'union sacrée, l'ignorance, l'image, le piédestal, la dépendance et on a le magnétisme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on voit bien que cet homme, il a ignoré cet amour pendant longtemps. On l'a déjà dit, hein, par peur, je pense. Il se trouve actuellement dans une impasse. Il n'arrive pas, si vous voulez, vous voyez, c'est marrant parce que là, on a envie d'ouvrir la porte, mais il y a un mur. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, on s'est construit un mur par rapport à cet amour, hein, qui nous faisait peur. Et peut-être qu'on n'y croyait pas du tout. Hein, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, cette femme, elle s'intéresse à moi, mais je me sens pas peut-être à la hauteur, je me sens pas bien, je me sens... Voilà. Donc, on parle de relations sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Je pense qu'on s'est dit que cette relation pouvait pas marcher. Hein, c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. Mais maintenant, vous voyez, on a le cœur brisé. On n'est pas bien parce qu'on a bien sûr, qu'on a des sentiments, hein, puisqu'on n'aurait pas sinon le cavalier de coupe. Hein. On a des sentiments. Mais... ici, on n'a pas voulu les vivre auparavant. Hein. Alors, la priorité, on parle de s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Alors, peut-être parce que cet homme s'est choisi, hein, il s'est choisi d'abord lui-même, il s'est dit que non, c'était pas possible. Hein. On voit qu'on était devant un amour impossible. Alors, il peut y avoir aussi d'autres causes. Hein. Peut-être que, bon, il y avait une différence, je ne sais pas, de milieu, une différence d'âge, une différence géographique, des personnes qui habitent trop loin. Bon, il peut y avoir ce genre de choses aussi. Hein. Mais en même temps, là, vous voyez, c'est l'idée peut-être ici de revenir sur ses priorités. Hein. On s'est choisi soi-même. Il va falloir ici peut-être revenir sur ses priorités, mais en même temps, la priorité, on l'a vu, c'est aussi de
de se guérir avant tout de nos blessures, de nos peurs. Hein. Donc on a vu qu'il fallait passer par un temps suffisant pour apprendre peut-être à s'aimer soi-même, comme il est écrit là-dessus, hein, sur la carte, s'accorder la priorité. Hein. Donc, il va falloir passer par une guérison émotionnelle, hein, et on a vraiment ici un sentiment d'avoir tout gâché avec le cœur brisé, hein, parce qu'on n'y arrivait pas, tout simplement. Hein. Alors, ici, on vous parle, attention, on vous parle d'union sacrée, donc d'union karmique de flammes jumelles. Ça peut être aussi âme sœur. Hein. On n'a pas la carte des âmes sœurs dans ce tirage. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, je pense que on a un rapport à l'autre qui est très, très, très fort. On le voit avec le magnétisme. Hein. Cet amour, il nous est tombé dessus, mais on n'a pas su, en quelque sorte, eh bien, s'adapter à cela. Hein. On a préféré fuir, je pense. Hein. On s'est choisi soi-même, hein, et on a été complètement dans « je ne veux pas le savoir », ici l'ignorance, hein, voilà. Hein. Je ne veux pas savoir, ça me demande trop d'efforts sur moi-même, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc on a certainement un lien d'âme ici. Hein. On parle de lien d'âme, hein, avec l'union karmique et la flamme jumelle, ou, je répète, ça peut être aussi les âmes sœurs. Hein. On a préféré ne pas savoir, quoi, en quelque sorte, hein, et être dans des apparences, je dirais, dans le paraître. Hein. C'est-à-dire apparence physique, paraître, esthétique, c'est-à-dire peut-être qu'on a fait semblant, en quelque sorte. Hein. On a dans les relations de flammes jumelles, souvent on parle de masque que l'autre porte, hein, que le runner, celui qui fuit la relation, porte, et il fait comme si ça ne touche pas. Hein, ça ne touche pas. On est dans un faux self, on est dans une fausse apparence, hein, par rapport à cette relation. Parce que ça nous rassure, hein, ça nous rassure d'être comme ça, parce qu'on n'arrive pas à vivre ses émotions, à les assumer pleinement. Voilà. Alors ici, on est en train de, voyez, de revoir les choses avec le piédestal. Rapport de force, vénération, c'est-à-dire que là, au lieu de fuir en quelque sorte cette relation, au lieu de se dire que c'est impossible, que cet amour est impossible, on est en train de s'apercevoir combien cette femme compte pour nous et de la remettre véritablement sur son piédestal, c'est-à-dire de la remettre complètement, comment dire, comme quelqu'un qui est important pour nous, quelqu'un qui compte pour nous. Hein, voilà. Parce qu'on ressent véritablement, on parle de dépendance affective, de déséquilibre, d'instabilité, on ne peut pas, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de sentiments et qu'on ne peut plus les fuir. On est en quelque sorte en dépendance affective, si on veut dire. Hein. On pense sans arrêt à cette femme. Hein. On sait qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Voilà, il y a un lien très fort. Alors, c'est pas étonnant, hein, si on est dans un lien, comme on dit là, un lien d'âme, eh bien, on ressent véritablement ce lien comme quelque chose de très, très puissant, hein, puissant énergétiquement, qu'on ne peut pas le fuir. Hein. C'est comme si c'était une évidence, même si on a, pendant longtemps, vous voyez, on a fait semblant qu'il n'existait pas ou on ne l'a pas vu. Hein. Ça me fait rappeler, vous voyez, que là, on a mis du temps à voir les choses avec le puits. Hein. On a mis du temps à comprendre qu'on avait des sentiments d'amour réels, hein, véritables. Et là, on est en train d'y faire face en quelque sorte, mais il y a toujours cette difficulté. Hein. Comment je vais faire pour revenir à la communication? Comment je vais faire pour... en tous les cas, on voit qu'on ne peut pas... On ne peut pas y échapper. On ne peut plus y échapper. Hein, parce qu'on ne veut plus sacrifier cet amour. Parce que on est dans un lien très fort, comme on l'exprime ici. Hein, et on est en train de remettre eh bien, cette femme au centre de notre vie. Avec le piédestal tout simplement. Mais on sait que ça va demander du temps pour revenir à la communication. Parce qu'on doit d'abord s'occuper eh bien, de nos peurs, hein, de nos blessures d'âme. Hein. Voilà.
Alors, voilà pourquoi on a ces deux cartes. On comprend bien que là, bon, oui, on a une personne qui a envie d'exprimer ses sentiments, même si la carte est à l'envers, hein. Bon, mais ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'elle est retournée, hein. Parce que avec le valet d'épée, si vous voulez, peut-être que, bon, il y a cette idée aussi de, avec, j'ai oublié de le dire, avec le cavalier de coupe, qu'on avait peut-être ici un sentiment d'amour très très fort, vous voyez, mais on n'y croyait pas, hein. On pensait que c'était irréaliste, que c'était pas possible d'aimer autant. Il y a ça que je ressens beaucoup, hein, avec le cavalier de coupe. Donc on était en même temps dans une grande immaturité émotionnelle, on n'arrivait pas à gérer nos sentiments, et on les gère d'autant moins qu'on est avec un valet d'épée qui n'arrive pas à trouver les mots pour s'exprimer, qui est complètement perdu, qui ressent peut-être énormément ici qui a beaucoup d'idées en tête, mais qui sait pas comment s'exprimer, hein. Voilà. Voilà, ces deux cartes, elles fonctionnent très bien ensemble, hein. Alors, les deux cartes, elles sont inversées parce que je pense tout simplement que on va prendre le temps, vous voyez. Ici, si on retourne les cartes, on a bien cet homme qui va venir vous déclarer, si c'est, bon, cet homme, il est en face de vous, cet homme qui va venir vous déclarer ses sentiments, qui va savoir véritablement, eh bien, trouver les mots, hein, pour vous convaincre en même temps, hein, de cet amour qu'il ressent. Voilà ce que je ressens avec ces deux cartes, mais elles sont retournées parce que ça va demander du temps, parce qu'il va falloir d'abord, eh bien, guérir de cette instabilité émotionnelle, hein. On a bien la carte de la stabilité ici, hein. Il va falloir retrouver une stabilité en nous, et ensuite, quand on se sentira davantage, on aura beaucoup plus de confiance en nous. Ça me fait penser à l'ours, là, hein, voilà. On pourra assumer et bien revenir au contact, hein. Voilà. Alors, je vais prendre deux cartes ici, conseil, donc pour cette très belle, ce très beau tirage. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour. On a réconciliation, vous voyez, ça, c'est exactement la carte de la tempérance, mais ça va prendre du temps, hein. Une personne du passé revient dans votre vie, voilà. Donc ça veut dire que véritablement ici, on va avoir des réconciliations, des retrouvailles, hein, mais il va falloir d'abord passer par un temps, comme on l'a dit, un temps de guérison de ses peurs, hein, de son instabilité émotionnelle, de remettre les choses, eh bien, à leur juste niveau, je dirais. Voilà. Alors, il y a peut-être ici une peur du rejet aussi, hein. On l'a vu avec le fouet, le balai. On a vu que cet homme était anxieux, peut-être du fait qu'il a peur que ça se passe mal, hein, que ces réconciliations se passent mal, et que ben, cette femme, elle envoie bouler en quelque sorte, parce qu'il a tourné le dos, je pense, pendant longtemps, on a vu sacrifice, hein. Il a tourné le dos à cette relation, il ne voulait rien voir, hein, mais avec le chien là au milieu, mais en même temps, il n'était pas tout à fait conscient de l'importance de ses sentiments. Alors, je vais prendre cette carte, Transcendance, Lord Shiva. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Oui, ben, vous voyez, avec cette idée de transcendance, hein, on va réussir à transcender ses peurs, en quelque sorte, à les transformer en force intérieure, hein. C'est ce qu'on a vu avec l'ours, hein. Et bien entendu qu'il y a des étapes, qu'il va falloir bien respecter pour y arriver, hein, pour arriver véritablement à cette réconciliation. Ça ne va pas aller comme ça, tout facile, tout droit, hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, le prochain signe sera le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à bientôt.
Merci les amis. Au revoir.